Oui, c'est un magnifique globe terrestre. Tak. To teraz ja wam objaśnię tę podróż. À présent, je vais vous expliquer ce voyage. De là, de Pologne, de Varsovie jusqu'en Autriche, c'est-à-dire jusqu'à Vienne, Do Rzymu. et ensuite jusqu'à Rome, et de là, Do Indii. vers l'Inde, Przez en passant par Bombay. Bombay. A potem z Bombaju Ensuite, de Mumbai jusqu'à Jakarta. De Jakarta, en train, jusqu'à Surabaya. Et là, nous avons attendu le bateau des missionnaires, la reine du rosaire, Ratu Rosari. Ce bateau nous a emmenés de Surabaya jusqu'à Reo, 3 jours et 3 nuits. Ensuite, nous avons continué notre voyage autour de l'île Flores jusqu'à Ende. Beaucoup de personnes ont souffert du mal de mer. Ils vomissaient. Je n'éprouvais aucun remords, juste une grande joie devant ce qu'on avait accompli, partir pour la mission, réaliser notre rêve. Notre congrégation est une congrégation missionnaire. Quiconque devient verbiste à la Société du Verbe divin doit tenir compte du fait qu'il peut être à tout moment envoyé, que son supérieur peut à tout moment l'envoyer en mission. Il peut choisir 3 options, ensuite ses supérieurs décideront. Je suis parvenu à partir en Indonésie. S'il n'y a pas de récolte, c'est une tragédie pour ces gens. Là, par exemple, ils ont semé du riz et du maïs, et pas la moindre goutte d'eau n'est tombée au cours du dernier mois. Tout a séché. Cette année, comme la précédente, il n'y aura pas de café, pas de cacao. Le giroflier reste leur seul espoir. Là, ils ont même un élevage de cochons. Les cochons sont très chers ici. Le porc qu'on a mangé a coûté 3 millions. C'est le salaire mensuel d'un instituteur. Oui, la viande est très chère ici. Normalement, ils mangent du poisson frais. Là, on voit un tombeau, c'est intéressant. En carreaux de céramique avec un petit toit. C'est du luxe, n'est-ce pas? Pour le défunt. Plus luxueux qu'en Europe. Oui, ça c'est bien. L'aîné s'occupe de sa jeune sœur. On ne connaît pas les poupées ici. Ici, la poupée, c'est l'enfant. Le petit frère, la petite sœur, et il les porte sans arrêt, toute la journée. Quand nous sommes arrivés, la polygamie était très fréquente. Cela dépendait de l'homme. S'il avait les moyens de s'acheter une nouvelle femme. Car ici, il faut payer. Il faut payer pour avoir une femme, et pas une petite somme. Nous, missionnaires, nous ne faisions rien pour essayer de convaincre ceux qui ont plusieurs femmes de les abandonner et d'en choisir une seule. Les obliger à retourner dans leur maison de famille, cela serait contre le commandement « aimer son prochain comme soi-même ». Dans le monde d'aujourd'hui, les polygames ont tous disparu. Et c'est la monogamie qui est devenue la règle. La dignité de la femme n'est complètement respectée qu'à partir du moment où elle n'a qu'un seul mari. Ceci est un village traditionnel. Une cour au milieu et des maisons autour. Donc tout le monde, tout ce peuple est comme entassé ici. Maintenant, ils sont en train de construire des maisons à droite et à gauche de la route principale. Alors, la vie sociale, on peut dire qu'elle est complètement détruite.
parce que c'est très difficile de se rencontrer. Nous sommes ici en l'honneur de Père Steph, qui est venu de très loin. On nous a demandé de vous recevoir comme si vous étiez nos enfants. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour vous en votre honneur. Vous êtes nos enfants et nous sommes vos protecteurs. Les Portugais sont arrivés en Indonésie au XVIe siècle. Ils étaient à la recherche de racines, de cannelle et de bois de santal. Avec les marchands venaient aussi les missionnaires, les franciscains, les dominicains et par la suite les jésuites. Après un certain temps, sont également arrivés les Hollandais. Ils voulaient convertir les catholiques au calvinisme. Ils y sont parvenus dans les îles Moluques, mais pas dans les îles de Flores et Timor. En 1913, le siège apostolique a confié les petites îles de la Sonde aux verbistes. Ce sont des îles à l'ouest de l'île de Bali. Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Alor, Solor, Lembata et Timor. Au début, il n'y avait que 4 missionnaires. Alors c'était compliqué de servir autant de personnes disséminées sur une si grande superficie. Depuis le début, ils croyaient en un être supérieur, Morikren, qui punit après la mort ceux qui étaient mauvais durant leur vie et récompense ceux qui étaient bons. Ils croyaient aussi au paradis et à l'enfer. C'est pour ça qu'ils ont accepté notre foi sans problème. Ensuite, nous avons également adopté leur croyance dans la liturgie. Quand ils chantent dans leur dialecte, le temps n'a plus aucune importance. Ils aiment tellement les bonbons qu'ils peuvent attendre des heures afin d'en obtenir un. Acheter des bonbons pour leurs enfants, c'est la dernière chose à laquelle pensent les parents. C'est parce que les bonbons coûtent quelques centaines de roupies. Ici, j'ai la photo de mes parents. Ma mère Marguerite et mon père, Vladislav François.
Nous étions 9 enfants. 3 sont morts, 6 ont survécu. 4 garçons et 2 filles. Nous étions 3 à la Société du Verbe divin, chez les verbistes. Là, c'est ma première sainte messe. Je bénis ma mère. C'était en 1963. J'avais 25 ans. Là, c'est notre groupe de 20 missionnaires. Nous sommes arrivés ici en 1965, de manière légale. C'était la première fois que le gouvernement communiste polonais avait autorisé des missionnaires à partir à l'étranger. C'est parce que l'ambassadeur était catholique. Il a demandé au gouvernement communiste. Comme c'était l'ambassadeur qui faisait la demande, le gouvernement a accepté. Maintenant, surtout pendant la saison des pluies, on peut prendre la moto ou la Jeep et ensuite il faut marcher jusqu'à la station. Le trajet le plus long fait 1h30 de marche. Autrefois, on marchait pendant des heures, mais nous étions jeunes. Avant, il n'y avait pas de route, mis à part la route Transflores. Un cheval pour les bagages et un autre pour la selle. Une fois, il m'est arrivé une mésaventure qui aurait pu très mal finir. Il y avait un chemin très étroit dans la montagne avec un précipice sur la gauche. Au dernier moment, j'ai décidé de descendre de cheval. J'ai pensé au fait qu'il pouvait glisser et qu'on tomberait ensemble dans le précipice. Mais je suis tombé sous le cheval. Et mon pied droit est resté dans l'étrier. Si à ce moment, le cheval s'était affolé et était parti à toute vitesse, ça aurait été la fin. Il m'aurait traîné Dieu sait où. Mais Dieu merci, il n'a pas bougé. Ja, selamat jumpa. Mau Shaolime dan langsung ke kapela, Ya, selamat ya. Tidak ada acara-acara lain. Il y a 11 lieux où nous célébrons la Sainte Messe. C'est aussi là-bas que nous préparons les gens pour le mariage, pour être baptisés, pour recevoir la première Sainte Communion. Notre vie sacerdotale est notre plus grande joie. Prêcher, conduire les hommes à Dieu, à travers la parole de Dieu, livrer les sacrements, en particulier le sacrement de l'Eucharistie qui renforce les gens et les unit à notre Seigneur Jésus, qui leur donne de la force dans la vie de tous les jours, quand ils doivent faire face à diverses tentations. C'est notre plus grande joie. Ce n'est pas comme si j'éprouvais de la joie aujourd'hui et demain je n'en éprouverai plus. Notre vie entière est une grande joie. Nous travaillons pour le bonheur de ces gens dans leur vie terrestre et leur vie éternelle. C'est notre plus grande chance. 420 o Tuhanku, Qui est à l'appareil?
C'est Gun. Gun, oui. Une incroyable cérémonie a eu lieu ici. Une merveilleuse messe. Il y avait des tambours, de la danse. Tout le monde ici était très heureux. Et qu'en est-il des préparatifs? Est-ce bientôt fini? Oui, en effet, j'étais à l'église un peu plus tôt. Il y avait une réunion. On dirait que tout est sous contrôle. Ces radios à ondes courtes sont mon hobby. Je pense quand même que c'est important d'avoir un contact, au moins avec ce poste. Je me suis dit, en Europe, chaque famille possède un téléphone, etc. Alors ici, un chef de mission a sous sa responsabilité 100, 150, 200, voire même 300 familles. Alors imagine ne pas avoir de contact avec lui. En attendant, parmi ces 200 ou 300 familles, il peut à tout moment arriver quelque chose. Il n'y a pas de réseau téléphonique ici. Alors, grâce à ces radios à ondes courtes, nous avons un signal. Les missionnaires voyagent sans cesse. Au début, notre doyen était un Slovaque, très fervent, très pieux, Père Wojenczak. Tous les mois, il nous organisait des réunions. Malgré le fait que pour aller à ces réunions, on mettait 12 heures à cheval, on y allait volontiers. On pouvait y récupérer notre courrier, nos colis, et le plus important, c'est qu'on se réunissait tous, les Polonais, et on partageait nos expériences. Toutefois, avec le temps, ces réunions mensuelles ont été abandonnées. On ne se voyait plus que quelques fois par an. Donc nous avons vécu beaucoup de moments difficiles, sans contact. Aujourd'hui, il y a une bonne connexion. J'ai reçu quelques emails et quelques SMS. Maintenant, il faut que je réponde à tous ces SMS. La messe à l'église est prévue à 2 heures. J'espère qu'il fera beau. Père, passez nous voir un moment. Oui. À 2 heures de l'après-midi, oui. Oui, à 2 heures. À bientôt. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'être missionnaire. Ce n'est pas comme avant. Nous avons Internet. Nous pouvons lire les dernières infos sur ce qui se passe en Pologne. Nous pouvons parler sur Skype avec nos amis du monde entier. Nous avons des téléphones portables. Nous communiquons. Maintenant, être missionnaire, c'est très facile. Je suis vraiment surpris que si peu de gens veuillent devenir missionnaires. Surtout que la vie ici est très intéressante. Et c'est une merveilleuse aventure. L'endroit n'a pas d'importance. Mais mon cœur est polonais et non indonésien. Ça, tu ne peux pas le changer. Ce cœur, tu ne peux pas le remplacer par un autre. Le déménagement, surtout le premier, était très dur.
Une fois qu'on s'était habitué aux paroissiens, qu'on avait de nombreux amis, qu'on avait autant travaillé, construit tant de choses, l'église paroissiale, le presbytère, la chapelle, et c'est à ce moment-là que tu reçois un bout de papier, un décret de l'évêque disant « Merci pour ce travail, tu dois à présent aller dans une nouvelle paroisse, où tu ne connais personne. » Mais nous savons, nous les missionnaires, que nous ne pouvons pas nous attacher aux humains. Nous devons prêcher Jésus-Christ. Après quelques mois, d'autant plus après quelques années, on s'habitue à nouveau. On noue de nouvelles amitiés avec les paroissiens. Et on oublie la paroisse précédente. Shaolime! Ja, selamat. Ibu, anak di mana? Oh, Shengata. Ya. Les fermiers doivent être contents qu'il pleuve maintenant. Cependant, c'est probablement très tard. Cela veut dire que vous allez devoir planter encore une fois? Non, Père. Alors qu'est-ce que vous attendez? Rien, Père. Ce qui nous sera donné, ce qu'il nous sera donné de manger. Les choses sont ce qu'elles sont. S'il n'y a pas de graines, il n'y aura pas de plantes. Oui, il n'y en a pas, Père, car maintenant ce n'est pas la saison, c'est terminé. La sécheresse est arrivée trop rapidement? Tout affané? Père, je voudrais que vous bénissiez mon enfant qui est malade. Ok. Si tel est le cas, allons-y. C'est sa seule manière de réagir? Oui, Père. Si je l'embrasse, elle comprendra? Elle comprendra, mais elle est incapable de répondre. Mais si c'est un étranger qui le fait, elle n'aura pas peur? Non. Elle n'aura pas peur. Elle n'a pas l'air d'apprécier. Il ne s'est rien passé. Pourquoi est-ce que je suis devenu prêtre? Eh bien, mes parents priaient tous les jours, avec tout le monde, pour les vocations, parce que la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Mon père, qui souffrait d'asthme, récitait le rosaire sans cesse, jour et nuit. Et le matin, il disait « Aujourd'hui, j'ai récité le rosaire 10 fois, mais 8 étaient vains, car je les ai récités sans réflexion. » Mais il priait sans cesse. Mon frère était déjà au séminaire, d'où il nous envoyait le magazine des missionnaires. Nous lisions dans les lettres des missionnaires qu'il y avait un besoin considérable de réaliser ces missions. Alors, après avoir fini mon école primaire, mes parents m'ont demandé « Qui veux-tu devenir ?» Et j'ai répondu « Je veux être missionnaire. Après tout, c'est pourquoi vous avez prié. C'est le plus important au monde. » J'ai pensé rationnellement. Si je me marie, j'aurai 2, 3 enfants et je serai occupé avec seulement 3 enfants. Et si je deviens prêtre, d'autant plus missionnaire, j'en aurai sous ma responsabilité des milliers. J'aurai de bien plus grandes possibilités de faire le bien. Je me souviens de notre préfet. Il nous ordonna d'écrire une lettre et de répondre si vraiment nous sentions que la vie sacerdotale, la vie de prêtre et de missionnaire
c'était notre vocation. Je trouvais ça amusant parce qu'ils nous connaissaient vraiment bien. Mais tout le monde devait écrire cette lettre. Alors moi, j'ai écrit. Je n'éprouve pas cette sorte d'appel intérieur à devenir missionnaire. Moi, je dis rationnellement qu'on ne manque jamais d'amateurs pour le mariage, et cependant, la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. J'attache une grande importance au rôle du père de famille. Et je sens que j'aurais été un bon mari et un bon père de famille. Mais je choisis la vie de prêtre et de missionnaire, le monde en a plus besoin. Cela fait tellement longtemps que je suis dans ce séminaire, vous avez bien pu m'observer. Alors c'est à vous de décider si je peux, oui ou non, devenir prêtre missionnaire. Si vous décidez que je ne suis pas apte, que je dois revenir, eh bien je reviendrai sans aucun regret. Je n'en voudrais à personne. Et comme j'accorde énormément d'importance à cette vie sacerdotale et missionnaire, je vais tenter d'élever un fils de manière à ce qu'il puisse me remplacer. C'est ce que je leur ai dit, ce que j'ai écrit. Et par la suite, après mon ordination, ce fameux père Koziel est venu vers moi et me dit « Stéphane, félicitations. Tu n'as pas besoin d'envoyer un fils. Nous avons décidé que tu étais prêt à devenir missionnaire et prêtre. » C'est ce qu'il m'a dit. Sur ma carte d'identité, mon nom c'est Stefan Paweł Wroś. Donc, ma devise en tant que prêtre, c'est Sio cui credidi. Je sais en qui j'ai cru. Donc moi, j'ai tout simplement cru en Jésus-Christ. Et pour l'instant, je n'ai pas regretté d'avoir placé ma confiance en lui. Quand il envoya les premiers missionnaires, les apôtres, aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations, c'est de cette façon qu'il leur assura qu'il allait les accompagner jusqu'à la fin. Et nous, de la même façon, nous sommes partis à l'autre bout du monde et nous sommes persuadés que le Christ nous accompagne. C'est ce qu'on ressent chaque jour, on le ressent.